Bonjour à vous, les signes des scorpions. On va regarder sur ce mois de juillet vos énergies. Ascendant scorpion, lunaire scorpion. Ce tirage est pour vous aussi. Attention, c'est un tirage général et en aucun cas personnel. Si vous retrouvez des choses personnelles, bon, vu ce que je vais vous dire, pourquoi pas. Je vais essayer d'aller au plus large. Mais euh, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est pas pour vous. Dans ce cas-là, allez voir votre ascendant et votre lunaire. Tirage intemporel, bien sûr, ne va pas être premier. À la fin du mois, j'ai déjà embrassé le jeu. Et il suffit maintenant de regarder un petit peu votre tirage. Et c'est maintenant, mes chers scorpions. Oula! Oh, oh, oh. Alors, je ne sais pas si vous êtes, vous, dans cette optique. Si vous êtes en plein dans cette énergie de fou, parce qu'on a quand même une sacrée énergie. On a des choses peut-être qui se débloquent. Vous souhaitiez certaines choses. On parle de déblocage, dans l'amour. On a aussi l'espoir avec ce mouvement qui avance, ces choses qui avancent, de pouvoir avoir ce que l'on souhaite. Donc, et l'espoir est de s'élever sur certaines situations. On espère que ce mouvement qui s'octroie pour vous, eh ben, va pouvoir vous apporter cela. En tout cas, vous avez peut-être ça aussi dans votre tête. Alors, l'énergie, pour vous, hein, pour ce mois, on va regarder les buts que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, au plus profond. Allez, on va regarder aussi tout ce qui va concerner quelque chose qui pourrait vous faciliter la donne sur ce mois de juillet. Bien sûr, on va pas parler de vacances, hein, parce que bon, beaucoup de personnes sont en vacances au mois de juillet. Il y en a qui bossent aussi, bien sûr. Les difficultés qui sont ici, voilà, la mauvaise idée, les difficultés, la mauvaise idée. Allez, moi je suis pas encore en vacances. Allez, on va voir mon message pour vous, mes chers scorpions. Voyons voir le passé, proche, l'amour, le travail, et donc votre vie personnelle. Voilà, tout est en place. On va passer maintenant à votre lecture de vos énergies de juillet. L'énergie de juillet, c'est l'empereur renversé. Quand on ne contrôle pas certaines choses, on ne les contrôle pas. C'est ce que j'ai envie de dire. Il y a certains éléments pendant votre vie où c'est peut-être pas vous qui contrôlez. Vous avez la possibilité de le faire. Des choses qui sont pas, qui ne vous mettent pas si serein que ça. En sachant que c'est une indécision que vous aurez à faire au mois de juillet. Peut-être une indécision. Vous ne saurez pas. Vous serez un petit peu instable, j'ai envie de dire, par rapport à pouvoir être dans votre stabilité, là on est plus dans une instabilité. Alors, cette instabilité au niveau de cette énergie, cette instabilité et donc hein, ces difficultés d'indécision de quelque chose, on va regarder sur quoi ça pourrait intervenir. Alors, vos buts, l'étoile qui retombe, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas pour moi c'est pas du tout un coup du sort, c'est effectivement ce que ça résonne pour vous, hein, c'est d'y arriver tout bonnement, c'est prendre votre bonne étoile au niveau de ce que vous vivez, euh, et surtout avec cette énergie qui sera là. On est sur les espoirs de pouvoir arriver à certaines choses, à pouvoir accepter certaines choses aussi. C'est pas évident, hein, de retrouver une certaine sérénité en nous. Alors avec des choses qui peuvent être un petit peu
et vous faciliter la donne sur ce mois de juillet. Face à cette énergie, vous met de décision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de clairvoyance cette fois-ci. On parle quand même de vous écouter. Écoutez votre sixième sens. C'est ce qui pourrait vous faciliter sur le mois de juillet. Des choses qui pourraient arriver et d'un seul coup, lever le voile un petit peu sur ces indécisions qui vous aideraient justement à prendre une décision, à reprendre une stabilité. Vraiment, c'est de prendre les conseils aussi qu'on peut vous donner. C'est vrai que les scorpions, ils écoutent, mais fait pas forcément aller plus à l'écoute. Mais de l'autre côté, ils préfèrent un peu gérer les choses lui-même. Et donc, on parle à un moment donné de clairvoyance, hein, de garder une certaine sagesse face à ce qui ne va pas, par rapport à une décision, tout ce que je vous ai dit au début avec cette énergie-là. Et donc, d'être un peu clairvoyant, de voir comment on va pouvoir sortir de quelque chose, euh, octroyer certains conseils. Peut-être que vous allez vous conseiller envers certaines personnes, surtout si c'est pour professionnels, pourquoi pas. Voyons voir un petit peu ce qui va nous donner les difficultés. Et les difficultés, c'est l'impression de ne pas s'en sortir. Alors, pas forcément juste dans la décision, mais aussi quelque chose où on ne peut euh, pas actionner ce que l'on veut. On est dans une situation où, là, dans les difficultés que vous pouvez avoir, c'est une certaine difficulté, une certaine obsession, quelque chose qui est peut-être irrationnel, hein, tout bonnement, hein, il y a des choses, il y a une prise de risque, tout bonnement, où vous êtes complètement quelqu'un qui est dans l'errance la plus totale. Donc ça peut vous tomber dessus, hein, c'est quand même les difficultés, hein, c'est de faire face à ça, c'est comment on fait face à ça, tout bonnement, hein. Donc que ce soit les prises de risque qu'on va prendre, c'est pas où on va, que de l'autre côté, bon, on bouleverse quelque chose, et dans un cas comme ça, il y a un bouleversement qui vous tombe dessus, et comment vous allez faire pour trouver les possibilités et repartir dans une certaine liberté, hein, une certaine décision de votre part, qui là, par contre, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, va confronter cette histoire d'indécision. Au niveau de la mauvaise idée, c'est de faire tout et n'importe quoi. J'ai envie de dire, c'est pas méchant, mais à un moment donné, on ne peut pas s'amuser à passer par maladresse. Il va falloir bien regarder les choses. Il ne va pas être maladroit dans ce que vous allez faire, surtout pour le mois de juillet. On vous dit qu'à un moment donné, on doit arriver à tenir les choses. Et s'il y a une chose que qu'il faudra peut-être éviter, c'est d'être peut-être égoïste pour certains, du signe des scorpions. Mais c'est le blocage. Et de lever un blocage trop rapidement, il faut en être sûr. Et ça, c'est pas évident. Attention, attention, j'attire vraiment votre attention, parce qu'on parle quand même, le battleur qui est à l'envers, ça peut être un manque de patience aussi d'un côté et une certaine violence. Peut-être que vous la subissez. D'accord. Peut-être que vous subissez une certaine violence, certaines choses que vous n'appréciez pas. Et la mauvaise idée serait répondre par la violence. Ou par la malhonnêteté aussi, hein, tout bonnement, hein, maladresse et malhonnêteté. Hein. Alors, on va regarder le message que je vais vous donner d'abord. Pourquoi je vais retourner celle-là. Alors, le message que je vais vous donner, c'est d'avancer tranquillement et sûrement, en sagesse, en toute vertu. Ça sert à rien de vous précipiter. Le message que je vous donne vous signale quand même que vous allez sortir de quelque chose, que vous allez y arriver, mais on est sur quelque chose où vous devez regarder en arrière. Pourquoi vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez? Pourquoi vous êtes confronté à tout ça? euh, Soyez patient dans les choses, hein, et intériorisez les choses plus que imploser, par exemple. Ce ne serait pas la bonne idée. Donc, avancez tranquillement, les choses vont s'éclairer. Le passé proche a montré quand même, mais quand même, alors là, on a quand même le couple, hein, l'empereur et l'impératrice. Alors, je ne vais pas parler forcément amour, mais quand on a deux comme ça peut résumer aussi l'histoire de deux personnes assez costauds quand même, hein, au niveau caractère et de problématiques qui a pu engendrer soit une dispute, une séparation, des choses difficiles, des superficialités, des mensonges au niveau du relationnel.
Si on reste dans le relationnel et dans l'amour, pourquoi pas? Dans l'impératrice ou l'empereur, hein, c'est quand même le couple. Donc, il y a des choses, on peut montrer un peu de nervosité, des choses comme ça. On dit quand même qu'on prend son temps, il faut y aller, il faut être patient ou patient dans ce que vous allez avancer. Si on parle sentimental, attention, l'impératrice fait foi d'autorité et l'empereur aussi. Les deux sont deux cartes quand même qui sont assez maîtresses au niveau du tarot de Marseille. Donc, il faut bien prendre en compte qu'il va falloir laisser couler les choses sur ce mois de juillet. Et quand j'ai laissé couler les choses, il ne faut pas aller dans l'affrontement. Surtout pas. L'affrontement verbal, pas l'affrontement physique. Hein. Donc, il y a peut-être un jeu de difficultés là dans une relation, mais ça peut être aussi bien professionnel. Pour un poste, un haut poste, par exemple, compétition. Mais bon, c'est un tirage général, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Alors, au niveau de l'amour, quand je parle au niveau de l'amour, ça peut être compliqué, bizarre, hein, la tempérance qui tombe. Ah, bah, dis donc. Alors, ben, je vais revenir sur ce que je vous ai dit. Hein, mes chers scorpions, c'est quelque chose qui ne va pas au niveau sentimental. Il va falloir laisser passer un peu les choses et pas s'énerver, pas tirer les couvertures à soi, comme on dit si bien. Essayer d'être dans l'échange. Euh, En amour, peut signifier que vous avez un manque de vision de quelque chose. C'est au niveau du couple, peut-être. Mais tout bonnement, célibataire, vous savez pas où vous allez. Vous venez d'avoir une relation, vous savez pas où ça va déboucher. Il y a des choses qui prennent leur temps, comme je vous ai dit, les vermites, qui vont prendre son temps. Mais aussi, on est sur quelque chose où on parle de déséquilibre en nous, tout bonnement. La patience sera de rigueur, hein, de toute façon. Bon, alors au niveau du travail, merci beaucoup, j'ai une carte à l'endroit. On a la roue de fortune. On est sur un cycle de mouvement, changement. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau travail? Si vous cherchez un travail, vous en trouverez un. Alors bien sûr, peut-être pas au mois de juillet pile, ça peut être au début août, mais pour moi, il est question de trouver un travail. Même à l'instar où je suis en train de faire cette vidéo. Donc, on s'octroie le changement, on avance au niveau boulot et activité. Prise de décision, mes chers amis, scorpions. En fait, dans votre vie personnelle, il va falloir à un moment donné ne pas rester en arrière. Il va falloir vous mettre en avant. Et vous mettre en avant signifie bien repartir sur quelque chose. Donc, si c'est en couple, c'est peut-être régler quelque chose au niveau du couple. C'est de se montrer maintenant d'une certaine sagesse, laisse faire les choses et on va voir. Mais surtout que c'est comme si dans votre vie privée, il y avait quand même d'avancer pour vos désirs, pour vos choix personnels. Les conséquences d'un choix que vous pourriez faire aussi. Voyons voir ce que va nous donner le zen. Je vais décrypter certains messages qui m'arrivent encore. Et soyez, juillet, soyez plus les scorpions dans une sagesse que dans l'énervement. Surtout, restez zen sur ce mois de juillet. On va regarder au niveau psychologique pour les scorpions. Allez, on parle bien de renaissance, hein, voilà. Hein. On parle quand même de renaissance. Alors, regardez, on a l'histoire de renaître est une chose, renaître en 10 de terre, c'est d'arriver vraiment sur la fin des problèmes pour redémarrer un cycle et on veut, à un moment donné, une certaine patience. Ces couleurs sont là, un mouvement lunaire. Euh, bon. Mais de l'autre côté, dans la patience, on retrouve l'ermite. Vous voyez? La patience, la tranquillité, pas de précipitation. Alors, psychologie pour les signes des scorpions.
ascendant et lunaire. Voilà. Soyez en niveau psychologie dans le partage. Comprenez les choses. L'épanouissement, vous le trouverez. Mais à un moment donné, concentrez-vous sur vous et vos objectifs. Pas forcément vos problèmes que vous avez actuellement. Ça ne servira à rien. Soyez dans le partage et vous verrez que les choses seront plus douces. Mais voilà, il y aura quand même des choses à régler. Ce qui me fait peur, c'est que vous soyez, voilà, pour certaines ou certains, un petit peu dans l'énervement, un petit peu dans vouloir soit régler ses comptes, hein, s'il y a quelque chose qui se passe mal au niveau sentimental, au niveau professionnel aussi, parce que même qu'il y ait la roue de fortune, ça veut dire aussi qu'on peut changer quelque chose. Changer peut-être quoi? Son travail, trouver autre chose. Allez, pour les scorpions. Et voilà, on me dit oui. On me dit oui, qu'il n'y a pas de communication chez vous. Ou une certaine solitude avec vous-même. Même en amour. Oui, vous n'avez pas la communication avec l'autre personne que vous désirez. Et pour d'autres, eh oui, et pour d'autres, on se méfie. Mais on se méfie, on a pu avoir des choses difficiles, un petit peu, hein, le scorpion, peut-être un peu la trouille de se faire avoir, une fois de plus, pourquoi pas, ou d'avoir affaire à quelqu'un qui s'amuse avec vous. Bon, moi je dis quand même qu'il y a une certaine loyauté pour certaines des scorpions. Il y a quand même une certaine loyauté. Et on octroie un nouveau départ. Est-ce le retour de quelqu'un? Est-ce que vous avez peur que cette personne soit malhonnête avec vous? En attendant, si vous êtes dans cette situation, on vous dit que vous pouvez repartir, pas de loyauté, pas de crainte à avoir, et donc d'avancer, de mettre cette renaissance en place dans les 3 mois à venir, de reprendre une sorte de vitalité. Donc n'oubliez pas de faire ce qui vous plaît, de laisser les choses se faire un petit peu, même si vous découvrez des trucs qui ne vous plaisent pas, ne rentrez pas dans le lard verbalement, ça ne servira strictement à rien. Soyez dans une certaine sagesse et laissez les choses avancer. En tout cas, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. Après tout ça, mes chers scorpions, je vous souhaite de passer très bon fin de mois de juin. Hein, et je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour ceux qui auraient besoin d'un coup de main. Pourquoi pas? Parce qu'il y en a, effectivement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur de voyances. Sato et Scorpion.